personne paye la maison dans la chicane, reprise de finances. La maman a payé la maison pendant 20 ans pour sa famille, elle l'a perdue. Oh, wow. Quelqu'un d'une autre communauté, pour être gentil, politiquement correct, quelqu'un d'une autre communauté achète la maison à 200 000, le flip et le revend à un confrère, un haïtien, je vais le dire, à 350 000. Ça, c'est l'art de ne pas laisser l'argent dans la communauté. Tu perds ta maison à 200 000, tu l'as payée pendant 20 ans, quelqu'un flippe pendant 6 mois, il met 50 000 dans la maison, il sort avec un 100 000 profit net, puis il le vend à un autre black. I'm sorry to say that, mais ça fait partie de nos problèmes, même s'il y a d'autres personnes qui nous écoutent, ça fait partie de nos problèmes. T'sais, il faut savoir s'organiser. Puis là, je me suis dit, c'est ma nouvelle parole depuis la pandémie, je me suis dit, là, si on décide de ne pas mettre nos culottes, ben c'est la vie qui va mettre des culottes pour nous. Yo. C'est simple comme ça. Là, on va rentrer dans le sujet, tu l'as amené. C'est comme... Moi, toi, on comprend, tu sais, mais Ouais. pour faire comprendre des personnes qui veulent pas assimiler qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui va venir. Parce que c'est une histoire Ouais. qui se répète, n'est-ce pas? Là, maintenant, tu es propriétaire, ok? Plusieurs d'autres personnes c'est des propriétaires de logements, whatever it is. Il y en a qui ont fait un achat récemment. Donc, avec qu'est-ce qui va venir? Là, parle-nous en tant que père, parle-nous en tant qu'entrepreneur, parle-nous en tant que courtier immobilier. Parce que je sais que l'information, la façon dont tu vas nous véhiculer va être différente selon le niveau ou le chapeau que tu vas mettre. Là, Ouais. parle-moi en tant que citoyen canadien qui habite au Québec, comment que c'est désastreux, qu'est-ce qui pourrait vraiment devenir une réalité. Ben moi, je peux te dire sincèrement, pour commencer, que mon chapeau citoyen ou bien professionnel ou bien peu importe, moi, comme si on regarde dans le même exemple, je mets mes culottes, je m'assume. Ça veut dire que je vais te parler avec 4 culottes sur moi présentement. Mais pour faire des, Il said four, mais four, pour faire des blagues à quattro. part, pour faire des blagues à part, euh, moi, je l'ai dit à mes clients. Moi, je dis toujours à mes clients, avec moi, c'est un achat sérieux. Comment tu veux acheter un cellulaire, tu magasines, n'importe quoi que tu veux acheter, tu magasines, puis tu penses qu'une maison, tu vas l'acheter en 30 minutes, 1 heure, ou bien en 1 mois, 2 mois. Moi, je dis toujours que ça se prépare. Puis je m'assois avec eux, puis je leur donne leur truc. Puis je me dis que ben, si les gens ils flippent leur maison, puis toi, t'es pas un contracteur, t'es pas capable de flipper, je comprends. Mais pourquoi tu fais pas juste l'investissement pour toi, au moins? Fait que fais un mini flip pour toi, tu sais. Fait que pour répondre à ta question, qu'est-ce qui s'en vient? What goes up must come down. Ça, c'est clair, clair, clair. Mais je le répète, je me répète parce que j'ai toujours le même speech à chaque jour. Après la Première Guerre mondiale, après la Deuxième Guerre mondiale, après le World Trade Center, après la crise économique en 2008, all those situations, le market ran down. The market ran down, don't get me wrong. Mais ça repartit après quand même. Ça repartit après quand même. Donc, qu'est-ce qui va se passer maintenant? What goes up must come down. Ça fait 10-11 ans que le marché augmentait et on a fini la dernière année, on n'a même pas fini, excuse-moi, ça continue, que le marché il est encore en fou, là. Habituellement, je dis à mes clients d'acheter hors saison. Je viens de visiter une maison à Mascouche tantôt, puis il y avait 2 offres sur la maison en plein mois de novembre, fin octobre. Donc, qu'est-ce qui va arriver? Moi, je pense que l'immobilier, c'est le nerf de l'économie. Parce que si tu n'as pas d'immobilier, tu n'as pas de motif des gens de se lever le matin et aller travailler. Sinon, ils vont dire, ben là, si je ne paye pas ma maison, je n'ai pas besoin d'argent. Comme... Fait, on pourra parler de l'étape de conspiracy après, ça c'est une autre affaire. Ouais. Mais concrètement, tu sais, c'est comme, tu as besoin de l'immobilier pour faire fonctionner le système, tu sais. Puis je lis beaucoup, je regarde beaucoup de vidéos sur YouTube, même si c'est de la merde, j'aime ça écouter pour comparer si ça fait du sens ou pas, tu sais. Puis ils disent que c'est ça. Ils disent que c'est ça, l'argent. L'argent, c'est un échange de services. Ça veut dire que je te donne un service, ben, tu me donnes de l'argent, puis après ça, moi, avec cet argent-là, je vais aller prendre le service de quelqu'un d'autre, puis c'est cet échange-là qui fait l'économie. Fait que s'il n'y a pas ça, à part s'ils vont mettre des fouettes dans chaque coin de rue, puis 10 coups de fouet si t'avances pas, ouais, je sais pas qu'est-ce qu'ils vont faire. mais,
C'est ça. Moi, je pense que l'économie, l'immobilier, c'est la base de l'économie. Moi, je pense que ça va toujours être cela. Je sais pas qu'est-ce qu'ils veulent faire plus tard. Ça, je sais pas. Parce que, historiquement parlant, ils ont pas les mains propres. Mais pas du tout. Puis, comme je te parlais tantôt, il faut mettre nos culottes. Puis, mettre nos culottes, ça veut dire que faut pas laisser les gens qui sont pas cœur pour nous de nous gouverner. Je suis rendu presque là. Je suis rendu presque là. Est-ce que tu penses que c'est... Là, on va rentrer dans une phase complotiste, conspirationniste, whatever they call it. Yeah. Est-ce que tu penses que c'est un parti politique qui fait toute la différence ou c'est juste une question que c'est une job qu'ils font? Tu comprends? Je suis ministre d'une province, je suis maire, mairesse d'une ville, je fais ma job. Moi, il y a un boss qui me dit quoi faire, fait que j'exécute qu'est-ce qu'on me dit de faire. Est-ce que tu penses qu'un parti politique pourrait faire tout un changement? Moi, je crois pas à ça. Ça, c'est mon opinion. Je crois pas. Mais, Parce qu'il moi est non plus. payé par quelqu'un. C'est un employé avant tout. Fait qu'il y a un boss qui lui dit quoi faire. Fait que c'est Legault, pas Legault, Trudeau, pas Trudeau. Same shit, just a different person. Ouais. C'est vraiment ça. Tu l'as bien dit. Puis moi, j'aime parler concret. J'aime pas comme parler pour parler. L'exemple que je donne tout le temps maintenant, là, c'est sorti dans les médias. On peut pas me traiter de complotiste. C'est le World Trade Center. Pendant la pandémie, ils ont dit que, oh oui, le FBI a un rapport là-dedans, nanana, nanana. Désolé si on va couper ton vidéo, Candice, mais je dis les affaires que je vois sur les médias sociaux. Fait que tous les médias, pour faire blague à part, c'est très sérieux. Tous les médias ont dit que, finalement, c'était pas des Arabes, c'était le FBI avait rapport là-dedans. Mais vous avez, Hmm. vous avez fait vraiment plein de saloperies, là, après cette histoire-là, là. Vous Mais c'est avez, très politiquement vous avez correct. ciblé une communauté, vous avez attaqué une religion, vous avez Attaquer des affecté le pays, monde attaquer des pays. pour faire des Et puis acquisitions là, de terrains, de puis richesses. avant ça, on, avant ça, ceux qui parlaient de ça, on disait que c'était des complotistes. Ben voici. 20 quarantaine, 20 40. Ouais, t'as tout compris. Yo, t'as parlé, oui? 20 quarantaine. Les gens comprenaient pas. Moi, j'ai dit les memes que vous avez regardés là. Oh, on mettait le noir devant la fenêtre. Je veux pas qu'à fête, t'as putain de perruque. Oh, I can go to see my boyfriend or this and that. Je voyais les memes qui venaient. Puis je comprenais pas. Je dis, mais où qui sort ces memes là? Puis tout d'un coup, boum, on tombe en quarantaine. J'étais comme, oh. Après qu'on est en quarantaine, on met des Africains avec des cercueils. Puis les gens, ils dansent, font des mixtapes avec ça, des vidéos. Qu'est-ce qui arrive? Plein de noirs sont en train de décéder à travers le monde. J'ai dit, ils nous passent un message, mais on prend ça comme du plaisir, du Puis c'est des divertissement. faits, Makes no c'est des sense. faits, c'est des faits, qu'est-ce que tu dis. Puis avant d'y aller avec les Africains puis les cercueils, dans les années 2000, dans tous les films, c'était des Arabes les méchants. Dans les années 80-90, c'était des Russes, des Chinois les méchants. Ouais. Dans les années 70, c'était des Indiens les méchants. Comme par hasard, tous les films, mais c'est prouvé aussi là, que Hollywood, ça fait partie De l'agenda mondial. Ouais. ouais, ça fait partie de l'agenda mondial, là, tu sais, fait Mhm. que c'est ça qu'il faut vraiment mettre les culottes. Je reviens encore là-dessus parce que c'est nos enfants, c'est nos familles là. C'est qu'est-ce qui va arriver plus tard. Je sais pas qu'est-ce qui va arriver plus tard. C'est comme si ils jouent vraiment puis c'est ça. Il faut que le monde parle parce que si on commence à plus vouloir parler, ben à un moment donné la prochaine étape c'est plus pouvoir respirer correctement dans la rue. Ben, on est déjà en train d'aller là. Tranquillement, C'est pas vite. exactement ça. Moi, C'est je vais exactement ça. quasiment moins dans les magasins parce que porter ton masque trop longtemps, ça détériore ton système immunitaire. Puis Puis là, en ils ont hiver, c'est bon. En hiver, je veux dire le bon côté de porter le masque. Moi, j'ai juste... Moi, ma question, c'est est-ce qu'ils sont ready qu'on porte nos ski masks? Tu comprends? Back in the days, dans le temps de Wu-Tang, dans votre temps c'est à ça. vous, moi, j'étais plus jeune, mais je trouvais ça nice. Tu sais, on portait l'affaire noire, là. T'es tout de noir. Là, tu marches dans la rue. Excuse-moi. Là, tu vas intimider le monde. Encore plus. Fait que là, qu'est-ce qui va arriver, tu penses? Là, les gens vont se sentir comme pas en sécurité, ils vont avoir peur. So, en hiver, tu portes un masque, c'est pas grave, fait fret. Fait que l'air passe d'une manière ou d'une autre, dépendant à la qualité de ton masque. Mais en été, printemps, je suis désolée, là. C'est pas vivable. Non.
Je trouvais ça Occupa. tough, moi, cet été. Je dis, oh, c'est quoi ça, man? J'ai regardé les gens, puis j'étais comme, get. C'est impossible qu'on est rendu comme ça. On est comme devenu comme la Chine. Puis t'as vu comment on peut changer l'humain rapidement, hein? Le Yo, 12, le 12 mars, on était super chill dehors. Le 12 mars. Le 13, là, pouf! les On m'a gens ont distrait. Je ne changé jamais cette en date-là. une semaine, même pas. Tout le monde a changé. Yo, Non, c'est fou, man. ça m'en donne des frissons. Je te mens pas, là. Ça m'en donne des frissons parce que moi, j'ai la chance d'être dans une bonne business, mais tous les gens qui sont moins essentiels, puis un bonheur dans le malheur, tu sais, à force de racisme systémique, qu'il y en a qui veulent pas l'accepter, whatever it is, mais à force de racisme systémique, les Noirs, on a été forcés à faire des jobs que les autres veulent pas faire. Puis après ça, quand la pandémie arrive, on réalise que c'est des jobs essentiels. Hmm, C'est comme parce que c'est les jobs d'esclavage, entre guillemets. Puis que des là, jobs maintenant, plates. avec la pandémie, ça a donné toute une claque à plusieurs personnes, comme genre, on va rentrer dans le sujet bientôt. Exemple, t'es dans le milieu du divertissement, l'entertainment, t'avais ton boom financier parce que t'arrivais à comme faire de l'argent facilement. T'étais bien pendant... Dans un mois, facilement, un DJ pourrait faire 5 000 $ facile, dans un mois. Aujourd'hui, là, ils sont comme toutes sur moins 5 000 là, facile. PCU, pas PCU, t'es moins 5 000 tu comprends? Fait que Ouais. là, c'est comme tout le monde a commencé à restructurer leur carrière. Là, les gens commencent à dire, OK, on a besoin d'ingénieurs, OK, on a besoin de personnes qui travaillent dans l'agriculture parce qu'il faut qu'on ait de la nourriture pour se préparer s'il y a une pénurie. Euh, tout le monde s'est restructuré. Il y en a qui ne veulent plus rien savoir du soin de la santé. Ils ont dit, moi, je change de domaine, je m'en vais ailleurs. Ouais. L'administration, c'est quelque chose, l'argent, ça va toujours rouler. Mais quel poste en administration tu dois étudier? Parce qu'il y en a plusieurs. Sois pas un commis comptable, là. Va dans d'autres niveaux, comme fiscaliste surtout. Pourquoi? Parce qu'avec la PCU 2021 jusqu'à 2025, facile. Je pense que les impôts, il y a plein de nouvelles règles qui vont venir. Puis là, ça va plus être comme avant. Moi, j'ai un gros feeling que ça va plus être comme avant. Ils ont. On est lockdown pour un C'est. 10-15 ans si on meurt pas par un vaccin. Donc, c'est comme ça, on doit le dire maintenant. Moi, c'est comme ça que je le vois. Moi, je ne trust pas le vaccin. J'ai compris avec le temps qu'avec des spécialistes dans le milieu, ils ont expliqué dans les conventions médicales, des personnes qui sont médecins puis tout ça, qui expliquaient que les vaccins étaient très, très, très néfastes pour la santé, puis que ça détériore tes cellules à bien se produire et que ça développe des maladies. Parce que moi puis toi, il y a des gens que je connais qui n'ont jamais eu de vaccin puis sont bien corrects, là. Ils vivent bien. Ils Ouais. n'ont pas de problème de stérilité, ils n'ont pas eu de varicelle, ils n'ont pas eu des maladies inconnues. Ils n'en ont pas eu parce qu'ils n'ont pas eu de vaccin. Fait que les gens qui ont des vaccins, c'est comme, get, t'es chanceux. T'en es bien sorti, mais l'affaire, c'est qu'est-ce que ça va te prendre quand tu vas être plus vieux. Parce que quand on regarde les gens Ouais. plus vieux, ça c'est triste. Fait que c'est pour ça que je me dis, pour rentrer dans le sujet, là, les DJ qui ont été affectés sans avoir eu un plan B, sans avoir eu un diplôme quelconque, ben là, c'est là qu'ils sont en train de voir que, yo, la musique, là, même les artistes, tout le monde, ils sont pas booked tout partout, ils font plus de cob. Ils sont payés par des sponsorships ou, je sais pas comment dire ça. Moi, je pense qu'ils vivent d'un contrat signé. Mais je suis sûre qu'ils sont sous le cul présentement. Ils sont comme, yo, on fait plus de cob, là. Plus de concerts, plus de gigs. So, imagine-toi un DJ. Ouais. Mais tu sais, moi la vie, là, comment je peux dire ça? Moi, maintenant, je suis la vie comme. La vie va où ça te mène, tu comprends? Si, genre, ça te paye jouer au hockey, ça te paye être DJ, ça va bien, tant mieux, tu sais, tu continues. J'étais DJ, puis la beauté, moi, de mon travail, moi, je me concentrais sur les corporates, puis les parties de Noël, parce que c'était plus payant. C'était plus payant. Ouais. Et je sais que c'est pas tous les gros, c'est pas tous les DJ qui font 5000, on s'entend. Ceux qui font les 5000, c'était les DJ établis, là. Tu sais, faut se le dire, c'était les bons DJ de Montréal. Puis, moi, je vois ça comme une opportunité pour eux de changer de carrière, de changer de direction. Puis, sincèrement, je pense que DJ, t'aurais pu facilement avoir un emploi. Tu sais, des fois, on s'assoit un peu sous nos lauriers qu'on va bien.
Je me suis assis sur mes lauriers quand j'allais très bien. Don't get me wrong. C'est avec le temps que j'ai une petite sagesse puis j'ai compris. Mais qu'est-ce que j'ai compris? C'est ça